Ok, salut à tous. Je vous propose donc une petite séance d'une demi-heure environ pour continuer à pratiquer un peu le pilates pendant la pause d'été, pour ne pas oublier, pour vous faire bouger, parce que vous me l'avez demandé. Je propose donc plus ou moins une demi-heure. Partez du principe qu'il faut que vous ayez le temps quand vous vous lancez dans cette séance. Ne vous pressez pas, ne vous dites pas je vais la faire rapidement. On reste sur les bases fondamentales de la concentration, donc on a besoin d'être au calme, d'avoir le temps, de faire les choses bien. Autant ne pas les faire si on se dit qu'on est pressé ou qu'il y a du monde, que ça gravite. C'est pas grave, on décale à plus tard. On prend le temps de ressentir les principes de base de la méthode, la concentration, la précision du mouvement, la fluidité, la respiration, latéral thoracique, on inspire dans le haut du corps, on expire dans le centre. Focus sur ce centre, toujours très engagé. Pas de douleur parasite, on ne doit pas avoir mal au cervical, on ne doit pas avoir mal au lombaire, sinon on ajuste ou on arrête. Le réveil articulaire au départ, il est possible pour tout le monde, mais une petite mamie tonique également. Ça va pas être la seule chose que vous allez pouvoir faire, mais très bien de pouvoir le faire à la rigueur, même une fois par semaine, comme on a l'habitude de se voir. Pour tous les autres, une fois le réveil articulaire fait, on continuera sur la séance. J'ai pris des mouvements basiques que vous connaissez. À vous de choisir les options que vous souhaitez. Tête et épaules peuvent rester complètement au sol, elles peuvent se décoller. Je vais essayer d'être concise et précise dans mes indications, mais il n'y a rien de nouveau que vous allez découvrir aujourd'hui. Bien, petit réveil articulaire au départ. On place les pieds largeur bassin, les bras sont le long du corps, on va échauffer les cervicales. On inspire et sur le souffle, on viendra regarder à droite. On inspire et sur le souffle, on regardera à gauche. J'inspire et sur le souffle, encore une fois à droite. J'inspire et sur le souffle, dernière fois, sur la gauche. Et je ramène la tête au centre. Cette fois-ci, j'inspire et sur le souffle, regarde vers le bas, menton vers la poitrine, on enroule un peu, c'est cervical. J'inspire et sur le souffle, regarde vers le haut, je ne vais pas trop loin, je ne tire pas, je place naturellement mon regard au plus cuisse. J'inspire et sur le souffle, je regarderai en bas. Dernière fois ici, inspire au centre et sur le souffle, on ramène le regard vers le haut et on revient ici, la tête dans l'axe central. J'inspire et sur le souffle, je roule mes épaules en arrière. Je prends le temps de sentir toute mon articulation ici de mes épaules. Rien ne m'empêche d'aller chercher avec mes coudes également à faire des cercles ici pour avoir peut-être un mouvement de plus en plus ample ici. Dernière fois, les bras retombent ici en bas et on change de sens de rotation. On inspire et on souffle, on accompagne toujours ces mouvements articulaires de la respiration, toujours peut-être avec les coudes qui cherchent les côtés. Inspire et souffle et on rebascule ici, les bras le long du corps. Les bras s'étirent de part et d'autre des épaules ici et on ramènera la tranche de la main, un coup la droite, un coup la gauche, vers la poitrine ici. On échauffe un peu ses coudes ici, encore une fois, de chacun des côtés et on retend ici les bras. Petit échauffement encore ici des épaules avec quelques rotations dans un sens. On inspire et souffle. On vient stopper et changer de sens de rotation ici. Parfait. On stoppe. Si on peut, on garde les bras tendus, sinon on les relâche le temps d'un instant et on les tend à nouveau. Et ici, on vient jeter ses doigts sur les côtés. Toujours en gardant les épaules basses, les genoux sont déverrouillés, pas besoin d'être extrêmement tendus ici. On vient stopper et on viendra rouler les poignets dans un sens et petit à petit ramener ici les bras le long du corps. Parfait. L'enroulement de la colonne vertébrale, je me tourne pour que vous voyez mieux. J'inspire et sur le souffle, d'abord la tête, le menton vers la poitrine, ensuite le haut du dos s'arrondit, les bras restent ballants. Je vais chercher à arrondir au maximum, je peux plier les genoux ici. J'inspire et sur le souffle ici, je me déplie et je ramène ici les vertèbres les unes sur les autres et la tête en haut. Encore une fois, respirez et soufflez, arrondissez-vous. Pour mes petites mamies ici, prenez le temps de recommencer même plus de fois que je me le dirai ici. Profitez ici pour
déverrouiller toutes vos articulations. On remonte ici et on revient. On peut s'arrêter ici, on peut refaire une troisième voire une quatrième fois sans aucun souci. On ouvre plus large que le bassin, on attrape ses hanches et on vient rouler ici le bassin. Rouler le bassin, c'est vraiment chercher à dessiner un cercle le plus grand possible, devant, sur les côtés et derrière, en ayant les genoux déverrouillés si possible, ne tendez pas trop vos jambes. Ok, et on change de sens de rotation. Là encore, on cherche à aller au plus loin. Ça peut craquer, c'est bien, le corps se réveille. Parfait. Et on ramène ici le bassin dans l'axe. On va serrer à nouveau ici les jambes, pardon. On va plier les genoux, poser les mains au-dessus du genou, pas dessus, au-dessus, sur la cuisse. Et on peut faire quelques cercles ici, justement pour chercher à déverrouiller ses genoux. Cercle dans l'autre sens. Ok, super. Et on tend à nouveau les jambes et on se redéplie ici. On peut rattraper ici ses hanches. Et ici, soulever talons, droite et gauche. Pour les chevilles, pour les orteils qui peuvent craquer également. Parfait. On ramène ici les deux talons sur le sol. On réouvrira une dernière fois les pieds plus larges que le bassin. Les bras retombent le long du corps. On inspire et sur le souffle, on descend en squat. Souvenez-vous, c'est comme si on allait s'asseoir sur une chaise à l'arrière. On a le poids sur les talons. On inspire et en poussant sur les talons, on revient ici. Encore. J'inspire et sur le souffle, je vais chercher la chaise qui n'y est pas. On inspire et sur le souffle. On remonte, on le fait plusieurs fois. Encore. On allonge, on étire les bras devant. Et on remonte ici. Dernière subtilité, peut-être pas pour mes maminettes, mais si vous le sentez, vous le faites. On stoppe ici, pardon. J'inspire et sur le souffle, je soulève les bras et je les ramène dans l'axe des épaules. Sinon, tu remontes, tu t'en refais deux ici, squat simple. Et on ramène pour les autres dans l'axe des épaules. Dernier, j'inspire. Et sur le souffle ici, inspire et reviens. Parfait. Échauffement terminé. Je dis au revoir à mes petites mamies et on continue avec les autres ici. Placement des référentiels. Je vais juste tourner un tout petit peu le tapis ici. Parfait. Ici, les bras sont le long du corps. Ils s'allongent et ils s'étirent. On cherche une distance supplémentaire entre les lobes des oreilles et les épaules. On a les pieds à nouveau largeur bassin. Les talons se plantent, les pieds se plantent dans le tapis. On engage peut-être un peu les jambes, on serre un petit peu les fesses. On allonge, on étire sa colonne vertébrale. On cherche de la longueur ici, avec le sommet de la tête qui cherche le plafond, comme si une corde imaginaire nous tire ici, vers le plafond. Menton vers la poitrine, la place de ton poing ici. Nous voici ici, avec une longue colonne vertébrale. L'engagement du périnée, le plancher pelvien vient se soulever et s'enfoncer vers l'intérieur. Ici, on aspire vers l'intérieur comme si on retenait une grosse envie. Le nombril vient s'engager vers l'intérieur. Petit à petit, on s'imagine ce nombril comme une bille que l'on vient plaquer contre deux vertèbres ici à l'arrière. Et cette bille que l'on fait remonter, rouler vers le haut, vers la gorge, c'est ce que je voulais dire. Ok, parfait. Centre engagé, bras ici le long du corps, longue ta colonne vertébrale. Tu inspires dans le haut du corps. Ce sont les côtes flottantes qui se gonflent. La poitrine, le haut du dos. On dit qu'on respire en 3D ici. Et le souffle que l'on laisse glisser le long de la colonne vertébrale, on vient expirer ici dans le centre. J'inspire dans le haut du corps et comme si je faisais de la buée sur la fenêtre ici. J'essaie de vraiment synchroniser ce souffle, l'expiration avec l'engagement du centre ici. Parfait. On peut faire encore quelques respirations. Une fois ici, on descend à l'avant du tapis, pied largeur bassin. Ici, on plante les talons, on plante les ischions. On dégage la chair sous les fesses ici. Pour plus planter encore, on allonge, on étire ses bras. Paumes de main se regardent, on creuse, on inspire. Et sur le souffle ici, on vient s'allonger. Progressivement, poser les vertèbres les unes après les autres, les bras le long du corps ici, que l'on plante sur le tapis, on plante le sacrum, on rapproche ici les talons des fesses. Je vous propose un handwrap. Le handwrap, tu le choisis comme tu le veux. Les pieds peuvent rester ici au sol et se planter dans le tapis. Ici, on peut choisir la chaise renversée. On plantera toujours le sacrum, on engagera encore un petit peu plus le centre pour fixer la posture. Il n'y a que les bras qui bougent sur le handwrap. Et ici, on creuse, on inspire et sur le souffle, on enroule la colonne vertébrale, on plante ici le nombril, on plaque le bas du dos, on allonge, on étire les
colle contre les flancs, on les allonge, on les étire, on inspire et sur le premier souffle ici, battement, ferme et tonique. Il n'y a que les bras qui bougent ici. On cherche à gratter les murs qui est devant, à coller les bras, les aisselles sont collées serrées ici. Imagine un billet de 100 sous chacune des aisselles et tu n'as nullement envie que je vienne te le chipper ici. Parfait. On peut rester très bien ici. On peut replacer tête et épaules ici au sol. Si ça tirait dans les cervicales, l'engagement reste intense ici. Tu inspires dans le haut du corps, tu expires ici dans le centre. Tu peux stopper si tu le souhaites, tendre les deux jambes, rester chaise renversée ou rester les jambes ici encore au sol. On inspire si tu le souhaites sur le souffle. On redémarre ici. Parfait. On creuse. On allonge sa colonne vertébrale. On cherche ici de la longueur. Dernière expiration ici, parfait. On stoppe le mouvement, on inspire et sur le souffle, retour des jambes, des épaules, des bras et de la tête ici sur le tapis, parfait. On attrapera ici l'arrière de ces deux jambes, coude ouvert, épaule basse. On inspire, garde le ventre creux, souffle ici et redresse-toi ici pour t'asseoir à nouveau sur le tapis. On plante les ischions, on allonge ici, on étire à nouveau les bras ici sous la ligne de tes épaules. On creuse, on inspire et sur le souffle, souvenez-vous, le souffle. On enroule la colonne vertébrale comme si on faisait un C avec la colonne ici. Et on descend à demi-roll down ici. Toute l'intensité est dans le centre ici. J'inspire et je pousse sur le nombril. Je reste arrondi. Les bras tirent vers l'avant ici. Je réempile ici mes vertèbres. Je ne relâche pas. J'inspire et à nouveau sur le souffle ici, je creuse. Tant que j'expire ici, je reste. Je m'arrête à mi-chemin. Les bras sont toujours extrêmement engagés. J'inspire et à nouveau sur le souffle, reste arrondi, pousse et souffle. Tu redresses ici. Parfait. Et ici, je recommence une dernière fois. J'inspire et sur le souffle, je creuse. Arrondis-toi. Cherche ici un engagement à chaque fois un petit peu plus important. Tu creuses, tu inspires et sur le souffle ici, tu remontes petit à petit. Parfait. On reste ici, on inspire sans relâcher. Cette fois-ci, nous redescendons, on contrôle la descente. Si tu ne le sens pas, tu vas te recoucher ici comme bon te semble au tapis. On essaie de contrôler la descente, d'être fluide, la même vitesse jusqu'au bout. On plante les épaules, on plante la tête, les bras le long du corps ici. On rapproche les deux talons des fesses ici. On plante du poids dans le sacrum. Les bras s'engagent dans le tapis, s'enracinent, ils poussent. Pulpe des doigts, paume des mains. Ici, les avant-bras, les coudes, les triceps et les épaules. J'inspire et sur le souffle, ici, je décolle la jambe droite en direction du plafond. Je creuse. J'inspire et sur le souffle, je démarre ici. Mon one leg circle ici, parfait. J'inspire sur un demi-cercle, j'expire sur un demi-cercle. Je cherche à garder avec cette jambe droite qui bouge ici, qu'elle ne soit la seule à bouger, et à garder surtout la fesse gauche plantée, fixée ici, sur le tapis. Je peux sortir ma jambe un tout petit peu moins loin ici. Je peux même continuer à tracer des cercles simplement au niveau du plafond ici. Tout ce que je cherche, c'est à garder l'intensité du reste du poids. Pousse dans le tapis ici. On stoppe, on inspire et sur le souffle, on vient faire des cercles dans l'autre sens. Ici, je dois pouvoir poser un café sur ton genou gauche sans qu'il ne se renverse. Je garde le genou dans l'axe de la hanche. Je continue à plaquer les bras, plaquer le sacrum ici. Et dernier cercle. Idéalement, j'inspire sur un demi-cercle, j'expire sur un demi-cercle. Tu stoppes ici. Tu inspires et c'est sur le souffle que tu réaccompagnes la jambe droite, talon proche de la fesse qui se plante ici directement. On garde le même engagement au niveau des bras. On inspire et sur le souffle, on décolle la jambe gauche et on va faire pareil. On choisit les cercles de son choix. On inspire et sur le souffle, on les démarre. Petit cercle ici. Focus sur le centre qui reste engagé, sur le poids ici, sur le tapis. Et si j'ai besoin de me challenger un petit peu plus, on ouvrira sur le côté un tout petit peu plus la jambe. Toujours pareil, synchronisé avec ton souffle. J'inspire sur un demi-cercle, j'expire sur un demi-cercle ici. On continue, un cercle encore dans ce sens. On essaye de garder la jambe droite fixée, elle ne bouge pas. On stoppe. On inspire et sur le souffle, on démarre quelques cercles dans l'autre sens. N'hésitez pas à fermer les yeux pour vous concentrer, pour rester fixé ici sur votre ressenti, pour essayer de vous imaginer ce nombril comme une bille plaquée. Parfait.
Dernier cercle ici, une fois la jambe en haut, tu expires. Et sur le souffle, tu ramènes ici. Talon, proche de la fesse ici, parfait. Je capèche ici mon tableau, parfait. Single leg stretch. Je vais ramener mon genou gauche vers moi. J'inspire et sur le souffle, je tends la jambe droite à 45 degrés. Main gauche attrape genou, main droite en dessous. Coude ouvert, épaule basse. On creuse. Tu peux garder tête et épaule au sol sans souci. Tu peux inspirer sur le souffle, pousser dans le nombril pour enrouler la colonne, pour décoller tête et épaule jusqu'à la pointe des omoplates. J'inspire, je change de jambe. J'expire, je change de jambe. Pendant qu'une jambe cherche de la longueur, l'autre est tractée légèrement vers ta poitrine. Coude bien ouvert, les épaules bien basses, je cherche la longueur de la colonne vertébrale et le nombril toujours plaqué. J'inspire sur mon mouvement de jambe. J'expire ici sur mon mouvement de jambe. La jambe, elle vient directement glisser sous mes deux mains. Ne venez pas l'attraper. Les bras restent fixés ici. Coude ouvert, épaule basse. Dernière fois ici, parfait. Les deux genoux vers la poitrine. Les bras ici comme sur le handle. Je peux rester la tête et les épaules et enchaîner ou reposer tête et épaules ici. Reprendre juste de l'air, inspirer et sur le souffle à nouveau enrouler la colonne vertébrale ici. J'inspire, je tends les bras derrière, les jambes devant et sur le souffle, les bras remènent ici sur le côté en posture de départ. J'inspire, je garde le ventre creux. Et sur le souffle ici, je ramène. Lorsque j'inspire, je peux reposer tête et épaules. Et sur le souffle, redresser ici la tête et les épaules. À nouveau, j'inspire, j'allonge, j'étire. Et sur le souffle ici, je ramène. C'était le dernier. Si tu le souhaites ici, attrape tes deux genoux, masse le temps d'un instant le bâton d'or. Un peu le ventre en pressant tes jambes contre toi. Ok, parfait. Tu peux attraper l'arrière de tes deux genoux ici, rouler comme une petite boule pour venir t'asseoir ici sur le tapis. Ou option 2, tendre ici les deux jambes sur le tapis, planter les pieds flex, planter du poids dans les jambes, planter du poids toujours dans le sacrum. On engage les périnées transverses, on allonge les bras au-dessus de la ligne des yeux, on plante les épaules. On creuse, on inspire et sur le souffle, redresse-toi, on roll up ici, on enroule la colonne vertébrale, on creuse les bras ici, tire vers l'avant, on les garde engagés, on reste enroulé, on utilise la force du souffle et on se redresse ici au dernier moment. Tout le monde se rejoint dans cette posture, jambes tendues, pieds flex plantés, les bras au niveau de la ligne des épaules, tu creuses, spine stretch forward. On inspire et sur le souffle ici, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on vient chercher. D'abord arrondir et ensuite de la longueur, avec la colonne vertébrale à partir du sommet de la tête et avec les bras à partir des épaules. Une fois que tu es là, tu n'as plus d'air, tu inspires, on n'y reste pas. Et sur le souffle, on revient, crase, 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 et ramène ici les vertèbres les unes après les autres ici. Épaules basses, parfait. Je creuse, j'inspire et à nouveau sur le souffle, on enroule d'abord le C, on cherche coup de poing dans le ventre, ensuite de la longueur et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Tant bien que mal ici, j'inspire et sur le souffle, pousse avec le souffle, garde ici le nombril là où tu viens de le plaquer pendant que tu remontes, ne lâche pas parce qu'on va se le refaire une dernière fois. On creuse, on inspire. Et sur le souffle ici, tu arrondis, menton, poitrine, allonge, étire, plante ici du poids sur tes jambes, inspire, et pousse, pousse, pousse sur le nombril, garde ici, le nombril très engagé, on redresse ici, on inspire, et sur le souffle, on va venir s'arrondir, descendre, contrôler ici, planter les jambes, planter les talons, descendre en roll down, ou descendre comme bon te semble ici, si tu ne te sens pas sur le roll down, parfait. Ici, les deux bras reviennent le long du corps et on va simplement se tourner sur le côté, 45 degrés, pour les side kick series. Hop, et rebasculer mon tapis dans l'autre sens. On allonge, on étire le bras au plus loin, les mains peuvent marcher. La tête est au plus loin ici, sur le bras. Je décale un peu, j'ai peur de sortir du cadre. Ok. Le bras plus long, tête au plus loin, menton vers la poitrine. 45 degrés ici, la jambe au sol est tendue parce qu'elle est engagée. On essaie de sentir la crête iliaque ici. Ok. On engage périnée transverse, il n'y a plus rien qui bouge. La main peut rester en coupole ici, légère. On essaie de ne pas trop mettre du poids. Mais le fait de la garder, ça t'évite de chercher continuellement l'équilibre et plutôt de te concentrer sur l'exercice en lui-même. L'épaule restera basse ici. Et si tu te sens, pardon, on a la main qui peut revenir sur la jambe du dessus. Ouverture de la hanche ici en V, petit mouvement simple, up and down. J'inspire ici, la jambe se soulève. Et sur le souffle, on pousse en pied flex et on ramène.
Encore. On synchronise avec l'inspiration. On inspire, on allonge, on étire. Et sur le souffle, si tu creuses, la jambe du sol reste engagée et on pousse sur le talon, sur le retour. Encore. J'inspire, j'allonge, j'étire. Et sur le souffle ici, je ramène à la hauteur de hanche simplement. On stoppe, on bascule pied-pointe, on inspire et sur le souffle, on démarre ici. Et cercle autour de la hanche. Là encore, j'inspire sur un demi-cercle, j'expire sur un demi-cercle. Je cherche le cercle de mon choix. Je peux soit aller chercher loin devant, loin en haut et loin derrière, tout en gardant ici le corps bien fixé sur le tapis, ou rester sur des petits cercles juste autour de la hanche, concentré sur mon engagement du centre. On vient stopper, inspirer et sur le souffle, changer de sens de rotation. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire dans le haut du corps, on expire ici dans le centre. Pousse avec la main plutôt qui est au-dessus de la tête. Pousse avec la tranche du corps ici. Parfait. On viendra inspirer sur le prochain souffle. Rapprocher ici la jambe sur sa copine. Parfait. Ici, on viendra se redresser et s'asseoir à nouveau au tapis. On peut rester ici dans ce sens-là. On va poser les jambes en diamant. On choisit le diamant de son choix, petit ou grand. On cherche juste à avoir ici les pieds qui sont posés sur le sol pour pouvoir pousser dessus. Si dans cette posture, tu n'es pas bien, tu peux tendre les jambes également ici, ou tu peux même être en tailleur. L'idée, c'est de garder la longueur de la colonne vertébrale, de pousser, là idéalement dans les pieds, dans les ischions, pour le spine twist ici. Les bras en ballon, ou les bras ici, en prière. Je vais les garder en prière, c'est peut-être plus facile pour certaines à venir ressentir le mouvement. Les deux mains qui sont l'une contre l'autre vont pousser l'une contre l'autre. Imaginez-vous comme lorsqu'on a le ballon ici. Les épaules sont basses, les coudes ouverts, on garde la longueur de la colonne. Et l'on inspire. Et sur le souffle, on viendra ici, pivoter vers le côté. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et tant qu'on a de l'air, on pivote. On ne cherche pas un grand mouvement, on cherche toujours à garder la longueur de sa colonne. J'inspire, je reviens au centre. Pour être prête sur le souffle ici, ou prêt, pardon, à creuser, creuser, creuser pour aller de l'autre côté ici. À nouveau, je pousse dans les ischions, je pousse dans mes pieds, j'inspire en revenant au centre, et c'est vraiment un petit pivot à partir de la tête. Je creuse, 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 ici, parfait. J'inspire ici, me revoici au centre. Et sur le souffle, ici, je creuse et je retourne de l'autre côté. Gardez la longueur de la colonne. Cherchez toujours à avoir le sommet de la tête qui cherche le plafond. On inspire ici en revenant au centre. Et sur le souffle ici, on relâche. Parfait. On viendra basculer de l'autre côté pour travailler l'autre jambe sur les selles des kicks et dos. On allonge, on étire le bras au plus loin. La tête est au plus loin sur le bras. Menton vers la poitrine. Jambe à 45 degrés pour chercher ici la tranche latérale de la jambe, la crête iliaque et à appuyer vraiment sur la tranche ici du buste. On ouvrira l'articulation de la hanche en V, on engage périnée transverse, il n'y a plus rien qui bouge. Souvenez-vous, main en coupole légère ou pas même du tout. Épaule toujours basse. Ici, j'inspire, je soulève. Et sur le souffle, essayez de sentir que lorsque vous soufflez, vous engagez encore un petit peu plus votre centre. Venez sentir que lorsque vous inspirez, on peut garder la main sur le nombril pour essayer d'inspirer dans le haut du corps. On ne pousse pas avec le nombril sur l'inspiration et j'allonge, j'étire en poussant dans mon pied flex ici pour le retour de la jambe. Dernière fois, j'inspire, j'allonge, j'étire. Et sur le souffle ici, je creuse, 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 je creuse. Parfait. Je ramènerai pas que la jambe sur sa copine, je m'arrête à la hauteur de la hanche. Je rebascule pied-pointe, je referme ici l'articulation de ma hanche, j'inspire. Et sur le souffle ici, je démarre les cercles de mon choix, grand ou petit, autour de la hanche. On cherche avec un pied-pointe à allonger, étirer cette jambe au maximum. Et on pousse sur tout ce qui reste ici au tapis. Pousse avec ta main au-dessus de la tête, pousse avec ta hanche ici. Pousse avec ta jambe, tu creuses, tu creuses. On stoppera, on inspire. Et sur le souffle, on démarrera quelques cercles ici, dans l'autre sens. On inspire sur un demi-cercle. On expire sur un demi-cercle ici. On garde le focus sur l'engagement du centre.
On peut retravailler sa respiration sur celui-ci, dernier cercle, et sur l'expiration ici, on ramènera la jambe sur sa copine. On basculera directement sur le dos. On rapprochera les talons des fesses. On a les jambes largeur bassin. Souvenez-vous, c'est la place de ton poing ici entre les deux talons. Les bras sont le long du corps. Les bras sont plantés, engagés, pulpe des doigts, paume des mains, arrière des coudes. Arrière ici des bras triceps, épaules plantées. On plante ici. Engagement fort du périnée, du transverse. Shoulder bridge. Souvenez-vous, c'est un enroulement de la colonne vertébrale. J'inspire, légère rétroversion du bassin sur le début du mouvement. Ça décolle les fesses, ça décolle ici les vertèbres. Pousse dans tes talons, pousse dans les bras. Garde ici un appui fort de tout ce qui reste au tapis. Tu pousses les genoux vers l'avant, tu serres les fessiers, tu gardes le ventre creux. On creuse, on inspire, et sur le souffle, c'est d'abord le haut de la colonne vertébrale que l'on repose. On imagine ranger sa colonne dans un ras imaginaire ici sur le tapis. On a les cervicales qui sont désengagées. C'est l'arrière de la tête qui est posée, plaquée contre le tapis. On viendra reposer ici jusqu'à la pointe du sacrum. Tu ne relâches pas le centre. Tu ne relâches pas la pression sur les mains et sur les talons. Tu inspires et tu repars dans la foulée. Pousse dans ton nombril, serre tes fessiers, pousse dans les talons, pousse dans tes bras. Shoulder bridge, on pousse dans les épaules du coup. On allonge ici les genoux vers l'avant. On creuse. On essaye d'inspirer dans le haut du corps. Et sur le souffle, venez prendre le temps de garder bien les genoux dans l'axe des hanches et de ramener la colonne vertébrale ici, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à la pointe du sacrum avec les bras engagés. Troisième et dernière fois, j'inspire et sur le souffle, on décolle petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tant que tu as du souffle, tu décolles. Tant que tu as du souffle, tu restes. Pousse tes genoux, va au plus haut. On inspire et sur le souffle ici, on ramène petit à petit, serrer les fessiers, engager les jambes, engager les bras. On ramène ici jusqu'à la pointe du sacrum. Parfait. Ici, on va directement basculer sur le ventre, pour le biceps. Les deux mains, l'une sur l'autre, les coudes sont sur les côtés, là, le front se pose sur le dos de la main qui est au-dessus. Les jambes sont largeur bassin, toujours pareil. Plante ici ton pubis, serre les fessiers, décolle-moi ce nombril ici et dégage-moi un espace entre le nombril ici et le tapis. On creuse, on inspire et sur le souffle, on décolle les deux jambes ici à l'arrière. Ça nous fait engager les quadriceps, ça nous fait engager les fessiers, on fixe ici la posture. J'inspire, la jambe droite monte un tout petit peu et sur le souffle, elle redescend et c'est la jambe gauche qui monte. Petit battement au rythme de ta respiration. J'inspire sur un jeu de jambe, j'expire sur un jeu de jambe. Continuez à pousser ici sur les coudes. Gardez bien la longueur de la colonne, gardez bien vos épaules basses et gardez surtout le focus sur ce nombril qui est plaqué là-bas tout au fond et qui laisse un espace entre le tapis et lui pour que je puisse y mettre une framboise et que cette framboise soit intacte à la fin de l'exercice. Je continue, j'inspire une dernière fois, j'expire une dernière fois ici et je garde mes deux jambes au même niveau ici. On va faire des scissors. J'inspire, mes deux jambes s'écartent. Et sur le souffle, le pied droit sous le pied gauche, on essaye de les rapprocher au maximum. À nouveau, j'inspire, j'écarte. Et sur le souffle, c'est le pied gauche, cette fois-ci dessous, le pied droit dessus. Encore, j'inspire, gardez focus ici, que le nombril doit rester là-haut, plaqué, écrasé par ma framboise. J'inspire ici. Et à nouveau, pied gauche dessous, pied droit dessus. Dernier, de chaque côté. J'inspire, pousse dans tes coudes. Allonge la colonne, creuse, pousse dans ton pubis, serre les fessiers. Oh, que ça fait mal, respire ici. Mais non, la prof n'a jamais mal. On creuse, parfait. Ici, j'inspire. Et sur le souffle, je ramène. Ok. Dois-je vraiment vous dire de relâcher le temps d'un instant? Non, je suis sûre que tu as déjà relâché ici. Les deux mains ici, de part et d'autre de la poitrine. On est en quatre pattes le temps d'un instant. On replace ici un quatre pattes parfait. Articulation, poignet, coude, épaule alignés. Là, c'est très important. Je ne peux pas vous reprendre ici, je ne vous vois pas. Je vous fais donc confiance ici pour aligner les articulations pour la planche finale ici. On repoussera les mains dans le tapis. Ça fait déjà engager les jambes. Ça fait sentir qu'on est le plus long possible ici avec la colonne vertébrale. Menton vers la poitrine. On creuse ici, on engage périnée transverse. Je tends la jambe droite, je tends la jambe gauche, me voici ici en planche. Ne m'écartez pas les jambes ici, gardez la largeur bassin. Serrez-moi les fessiers, souvenez-vous de la belle image que je vous donne du suppositoire à l'arrière que vous refusez catégoriquement. J'inspire et sur le souffle, je tends la jambe droite à l'arrière. Je vais venir pousser et souffler en poussant avec mon talon gauche ici. J'inspire et
Réaligne les articulations, le temps d'inspirer. À nouveau. Encore, j'inspire, dernier sur cette jambe. Parfait, je reviens ici, je repose la jambe droite. Si j'ai besoin, je fais une pause à 4 pattes. Ou alors j'enchaîne, j'inspire et sur le souffle, on tape la jambe gauche à l'arrière. J'inspire et pousse ici, j'inspire et dernière fois, j'inspire et ok, parfait, repose jambe gauche, repose ici. Ton 4 pattes, on peut détendre les bras le temps d'un instant. Ne me relâche pas encore, périnée transverse, s'il te plaît. Parfait, ici, planche finale, les 2 poings l'un dans l'autre, les bras en flèche, les bras poussent, les poings poussent, les coudes poussent. Cherche à une longueur encore ici, supplémentaire entre les lobes des oreilles et tes épaules. Menton vers la poitrine, on allonge la colonne vertébrale. Dans la planche, il n'y a qu'à respirer, et à pousser, et à engager, et surtout, à repasser en revue ces référentiels. Soit tu décides de plancher ici, sur les pieds, avec les jambes tendues. Je ne te vois pas, je ne peux pas savoir si tu creuses pas trop ton dos ici. Donc, lorsque tu seras en planche ici, pense à légèrement rétroverser un peu le bassin pour protéger tes lombaires. Si tu n'es pas sûr de toi, reste ici, avec les coups de pied, les tibias et les coudes au sol. On creuse. On inspire, je te rappelle qu'on a engagé les bras, et on soulève ici. Et on place sa planche, menton vers la poitrine, on garde la longueur de la colonne vertébrale. En gros, tu plantes ce nombril, tu inspires dans le haut du corps, et à chaque expiration, tu sens que ton nombril s'enfonce encore un petit peu plus. On inspire dans le haut du corps, on expire dans le centre. Tu te sens 3 cycles respiratoires, voire même que 2, voire même que 1, ou 5 à la rigueur si tu te challenges. Sur la dernière expiration, on réatterrira en douceur ici. Essaye de ne pas relâcher. Reprends ici la pression sur les bras. Engage à nouveau périnée transverse. On essaye d'en faire 2. On inspire ici et sur le souffle. Pense à tes lombaires si tu planches ici sur les pieds. On creuse, on creuse, on creuse. On allonge la colonne vertébrale. Il n'y a rien qui bouge. Serre-moi à nouveau les fessiers. Imagine-moi avec un support à l'arrière. Et tu n'en as pas envie. On inspire dans le haut du corps. On expire dans le centre. Reste autant de cycles respiratoires que tu veux. Inspire et sur le dernier souffle, tu réatterriras légère, comme une petite plume ici. Ou léger, comme une plume, ça marche aussi. Parfait. Les bras de part et d'autre de la poitrine. On se redressera ici en 4 pattes d'abord. Et une posture de l'enfant qui te permettra de relâcher les bras, les épaules, les coudes, la tête, le bas du dos. On relâche périnée transverse, on replace sa propre respiration ici. Ok. On y reste le temps que vous souhaitez, vraiment là, aucune consigne. Une fois que tu seras là, tu reviens en 4 pattes. Rien ne t'empêche d'enchaîner avec quelques dos ronds creux pour étirer la colonne. Souviens-toi, on inspire et d'abord le mouvement part du coccyx, on enroule. Et on vient étirer. En dernier lieu, c'est le menton vers la poitrine. On pousse ici un petit peu dans les bras si tu veux pour étirer un maximum cette colonne. Dans la transition, je réinspire et sur le souffle, les fesses décollent d'un bord en l'air, on creuse le dos. On peut relâcher ses épaules, ça fait plier un tout petit peu ici les coudes. Et en dernier lieu, la tête vers le plafond. Et à nouveau, recommence autant de fois que tu veux. Une fois que tu as terminé, tu reviens en 4 pattes. Engage la pointe des orteils à l'arrière. Tu viens ici, chien tête en bas, sans y rester. On marchera directement, les mains en direction des pieds. On prend le temps en bas de relâcher la tête, relâcher les bras, d'inspirer. Et sur le souffle, de se redéplier petit à petit, 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 petit à petit. Ici, si tu le souhaites, une dernière fois, inspire et sur le souffle, déplie-toi vers le plafond, regarde en l'air. On inspire à nouveau et sur le souffle, relâche, sûrement en bas. Prends le temps qu'il faut, faire quelques nœuds avec la tête pour ici dégager les cervicales. On inspire et sur le souffle, on se déplie. Une dernière fois. Parfait. Et merci à tous et à toutes. J'espère que vous la ferez au moins une fois, que vous ne serez pas trop rouillés à la rentrée. Après les vacances, ça sert aussi à relâcher. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je ne sais pas, j'ai jamais fait ça, j'espère que le format ira, que ça vous conviendra.
Et à très vite à la rentrée.